Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour la dernière fois dans cet appartement puisque je déménage ce week-end. Et pour l'occasion, je voulais vous parler d'un des piliers de mon existence dont finalement j'ai assez peu parlé jusque-là dans mes vidéos, c'est-à-dire le sport. Alors j'ai glissé ça et là que j'avais fait de la compétition pendant 10 ans dans un sport un peu obscur qui s'appelle le sport des kettlebells ou le girvois, ou girvoy même j'imagine qu'on prononce en russe, enfin je suis pas russophone. Et pour moi, c'est aussi une occasion de partager avec vous les leçons, disons, de cette expérience. Alors pourquoi je le fais aujourd'hui? Je le fais parce que la présidente du conseil d'État de mon canton, donc en gros la présidente de ma région si vous voulez, vient de déclarer que le sport était un pilier non pas de sa vie, mais de la société carrément. Alors, je vais vous montrer cette image du LinkedIn de Christelle Luisier qui a fait cette déclaration au moment où elle, à l'occasion de son entrée au comité central de l'association suisse de football, l'ASF. Et je vous cache pas d'ailleurs que c'est une postulation qui m'avait un petit peu surpris puisque j'imaginais qu'il y a déjà pas mal de boulot là où elle est actuellement. Mais dans cette vidéo, je propose de réfléchir à plusieurs questions qui découlent en fait de cette affirmation du sport en tant que pilier de la société. Pardon, et je vais y réfléchir, comme je vous le disais, sur la base de mon expérience personnelle. Alors, première question, quelle est l'importance sociale réelle du sport? Deuxième question, est-ce que l'on peut vraiment en parler comme d'un pilier d'une société saine? Et dernière question, est-ce que paradoxalement il n'y a pas un déclin de l'esprit sportif qui se cache derrière le surinvestissement de notre société dans le sport? Donc on va réfléchir à tout ça en se basant sur un bouquin que je cite souvent, un livre de Christopher Lasch qui s'appelle la culture du narcissisme, pardon. Et bon là je fais appel à des notions voilà, que j'ai gardées en tête, mais j'ai pas le bouquin sous les yeux simplement parce qu'il est au fond d'un carton. Donc voilà, on va dire c'est un état d'esprit un peu diffus qui me vient de ce livre. Bien aussi loin que je me souvienne, le sport a toujours été une partie très importante de ma vie. Je me souviens d'ailleurs que quand j'étais tout petit, enfin je sais pas, à 7-8 ans, j'étais une fois dans ma chambre et cette pensée m'était venue alors que je regardais mon poster de Roxy Rookie. Et avec mes modes gamins, très vite, je m'étais dit, mais en fait, la vie, c'est faire du sport, c'est rien d'autre. Bon, voilà, donc j'ai toujours été très actif, j'ai aimé courir, j'étais très bon à la course, etc. Et puis à 12 ans, eh bien, j'ai découvert le basket. Mes parents sont revenus une fois du magasin avec un skate qu'avait pris mon frère, et moi j'ai pris le ballon de basket. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé ma vie sur le terrain de mon village. Je shootais seul, je shootais pendant des heures et des heures seul, et ça m'allait bien. Alors pourtant il n'y avait pas possibilité d'écouter de la musique ou des choses comme aujourd'hui à l'époque, mais enfin voilà, c'était une forme de solitude qui me plaisait beaucoup. Et d'ailleurs aujourd'hui encore, je continue à passer pas mal de temps sur le terrain de basket de ma ville avec les jeunes. Et, euh, et donc c'est vraiment une passion qui m'a suivi toute la vie. Mais c'est vers la fin de la vingtaine que j'ai vraiment trouvé, je dirais, le cadre dans lequel j'ai pu m'exprimer, enfin exprimer tout ce que j'avais en moi, toute ma colère, mon envie de dépassement, mon envie de réaliser quelque chose sur le plan sportif où personne pourrait m'arrêter, pas d'équipe, rien. Et c'est quand j'ai découvert le sport des kettlebells. Donc c'est une pratique assez obscure, donc je vais vous expliquer ce que je faisais. Donc pour faire simple, moi je tirais dans la catégorie pro. Et dans ce cadre, eh bien, il s'agit de soulever deux kettlebells de 32 kg chacune, cycliquement et sans pause, pendant 10 minutes. Donc je pratiquais la discipline qu'on appelle le long cycle. Le long cycle, c'est l'épaulé jeté en altéro, donc vous épaulez le poids et ensuite vous le levez. Et puis, vous pouvez pas le poser, vous pouvez pas l'avoir à bout de bras pour vous reposer ou poser les poids sur les épaules. Donc les positions de repos, c'est soit les bras comme ça sur les hanches, soit en position au-dessus de la tête, si vous voulez. Bon. Et j'ai obtenu dans cette discipline ce qu'on appelle le Master of Sport, c'est-à-dire l'équivalent de la ceinture noire qui m'a permis de faire aussi un papier d'entraîneur que j'ai sous les yeux, là je l'ai pas encore enlevé du mur, un certificat d'entraîneur de niveau 3 au sein de la Ket Academy en 2017, donc après l'obtention de mon Master of Sport d'après les standards russes, parce que c'est un sport russe. Voilà. Donc logiquement, vous dites sans doute qu'avec ce parcours, eh bien, l'idée du sport comme pilier de la société
devrait me séduire. Eh ben, non, en fait, enfin disons, j'ai quand même d'assez fortes réticences, et ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, d'abord, j'aimerais relever qu'il y a une part de vérité dans cette affirmation de Christelle Luisier à propos du sport comme pilier de la société. C'est-à-dire que loin des stades géants, loin de la course à l'argent, l'Eurofoot par exemple, petite incise, hier on m'a appelé pour que j'achète des stock options. Je sais même pas ce que c'est, je connais rien à ces conneries-là. Mais on m'a dit, ouais, puis là, si vous investissez chez Nike, ça va faire plus de 20%. Donc si vous investissez 5000 chez nous, voilà, vous allez faire des sous, etc. Voilà, c'est ça la réalité du sport aujourd'hui. Loin de tout ça, c'est évident qu'effectivement certains clubs participent à la cohésion sociale. Récemment, moi-même, j'ai fait un don à un club de chez moi qui s'appelle le FC Bosna. Alors contrairement à son nom, il n'y a pas que des jeunes de Bosnie dedans, enfin, contrairement à ce que son nom indique. Voilà, je vais finir mes phrases quand même. Mais voilà, il y a quand même une grosse présence bosniaque, évidemment. Et puis c'est un club que j'ai très modestement, j'ai pas grand chose, que j'ai très modestement soutenu, simplement parce que je pense qu'ils font un boulot sur le plan social qui est important dans un quartier où il y a peut-être pas beaucoup d'autres référents. De même, moi il m'apparaît clairement que le sport plaisir, quand il mélange les communautés, les âges, etc., eh bien participe à cette même cohésion sociale. Et c'est d'ailleurs un des aspects qui me pousse, comme je vous le disais, à continuer à jouer sur le terrain d'Yverdon, à côté de la ville à côté de laquelle je vis. Moi j'aime ça, j'aime ce mélange-là, et puis souvent c'est l'occasion de découvrir que les valeurs que je défends dans le cadre de mon travail et que d'aucuns aiment associer à l'extrême droite, en fait en réalité elles sont assez partagées par des gens souvent issus de l'immigration, souvent plus qu'au sein de nos propres peuples. Pardon. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la dimension sociale du sport. Mais alors pourquoi je refuse d'en parler comme d'un pilier de la société? Eh bien déjà parce que la grandeur du sport, à mon sens, c'est d'être, comme le dit Christopher Lasch dans le bouquin que je mentionnais, c'est d'être glorieusement sans objet. Quand je concourais moi-même, je peux dire que j'étais plus ou moins prêt à mourir sur la plateforme, et je déconne pas, parfois je tombais à la fin de mes sets, et je me souviens que parfois on venait on venait voir si je faisais pas un arrêt cardiaque, et si j'étais parti à ce moment-là, je serais pas parti malheureux. Alors je suis content d'être encore en vie, je vous rassure, mais voilà, je serais parti en paix parce que j'étais allé dans ce genre d'occasion au bout de moi-même, et pourtant il y avait absolument rien à gagner financièrement, ou 3 fois rien, disons, dans ma pratique. Mon but, c'était, comme je le disais, vraiment d'aller au bout de moi-même, d'avoir toutes mes forces dans une même bataille. Et finalement, la grandeur de ce que je faisais, c'est que il n'y avait pas de cause et il n'y avait pas d'objectif autre que sportif. Or, j'observe actuellement deux mouvements dans la société que je trouve parfaitement contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on a des sportifs pros qui sont transformés en panneaux publicitaires géants. C'est-à-dire que vous avez des gars, je sais pas, je m'intéresse pas beaucoup au foot, donc voilà, mais c'est vrai que quand je vois Mbappé, j'ai l'impression que tout est dosé, tout est calculé, j'ai l'impression qu'il sort d'un laboratoire, un peu comme le russe dans Rocky 4. Et puis en même temps, ces joueurs qui sont essentiellement des produits, il y a une volonté d'en faire des porte-parole de toutes les causes. On le voit actuellement avec cette obligation qui leur est faite de prendre position par rapport aux bons résultats récents du Rassemblement national. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Ce qui est important, c'est que tout cet esprit débouche sur des choses parfaitement absurdes. Alors il y a un exemple qui moi m'a toujours frappé, qui nous vient du basket américain, donc en NBA. On a une grande journée dans le calendrier de la ligue, qui est le Martin Luther King Day. Et puis à cette occasion, on a toujours des hommages qui sont rendus par les joueurs au pasteur Baptiste, d'ailleurs à propos duquel j'ai fait une vidéo, donc c'est une figure que j'estime beaucoup et que je crois vraiment propre au courant populiste, en tout cas à la tradition populiste que je revendique. Mais enfin, toujours est-il que chaque année, les joueurs NBA, pour rendre hommage à Martin Luther King, vont afficher soit le I Have a Dream, soit un portrait de Martin Luther King, etc., sur les chaussures qu'ils portent ce jour-là. Donc, faut voir la contradiction, c'est que on a des chaussures confectionnées par des pauvres au Vietnam et qui sont portées par des basketteurs millionnaires en NBA, mais qui portent une cause pour la libération des peuples. Donc il y a vraiment un truc
parfaitement contradictoire et effectivement un peu ridicule. Donc voilà, ça c'est l'aporie, c'est la contradiction finale sur laquelle débouche cette obligation qui est faite aux joueurs non seulement de se marketer pour les sponsors, mais aussi d'être des porte-parole de causes qui souvent les dépassent beaucoup. Alors pourquoi je prends cet exemple? Pour vous montrer que le sport est aujourd'hui une immense entreprise commerciale où les athlètes sont transformés en célébrités et en produits de consommation. La contestation, l'engagement politique qu'ils peuvent manifester s'inscrit dans cette volonté dont je parlais d'en faire des produits intéressants pour les clubs et surtout pour les sponsors. Et le problème, c'est qu'effectivement, ça coïncide avec un mode de vie qui les déconnecte de plus en plus des soucis de la majeure partie de la population. Quand j'étais gamin, j'ai fait un peu du rugby. En fait, j'ai même été en équipe suisse, mais parce qu'on était très peu à faire du rugby. Et je me souviens que les joueurs que je voyais dans le magazine qui arrivaient à la maison, bah, ces joueurs avaient un vrai boulot. Alors généralement des assez bons boulots. Hein. Je sais pas, ils étaient pilotes d'avion, ils étaient médecins, etc. Et pourtant, c'était des joueurs de dimension nationale dans le rugby. C'était avant la professionnalisation. Mais ça montre qu'on pouvait finalement s'identifier à ces gars qui n'avaient pas mis tous les œufs dans le même panier, même en ayant des boulots bien en vue. Eh bien, il fallait quand même aller au boulot et il fallait quand même bien se lever le matin. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un opposé complet. Un assez bon exemple, c'est cette obligation qui nous est faite de nous extasier à chaque fois qu'un club de foot prend le train, comme si c'était quelque chose qui vraiment était impensable ou était extraordinaire, alors que bah, pour la plupart des gens normaux, c'est ce qu'on appelle tout bêtement le quotidien. Donc on crée des mythes autour des sportifs, y compris donc en mettant en valeur leurs fameux engagements, mais je crois que cela ne fait qu'encourager une culture de l'adulation et de l'idolâtrie qui place le succès personnel bien au-dessus d'idéaux collectif qui me semble beaucoup plus noble. Ce sont les idéaux que je défends dans mon travail, la cohésion sociale, des formes de sociabilité qui échappent au règne de l'argent, la transmission culturelle, etc., etc. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, le sport a joué et joue encore un rôle très important dans ma vie. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne m'entraîne et la hantise, et j'ai vraiment la hantise de devenir un de ces cadras à gros bide qui passent du canapé au hamac en rampant par terre en essayant de choper une bière au passage. Mais néanmoins, j'affirme que lorsque l'on fait du sport un pilier de la société, eh bien, c'est que cette société est très malade et que le sport lui-même est particulièrement malmené dans la mesure où il est respecté pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un véhicule de toutes les causes. On le charge de significations qui normalement devraient lui échapper. Alors quel est l'esprit sportif que je revendique? Il tourne autour d'une notion qui m'est chère, qui est la notion de communauté, et c'est ce point que je veux développer pour terminer. Alors pourquoi je me méfie du sport professionnel quand il se transforme en spectacle? Après tout, c'est vrai que il pousse peut-être des jeunes à se bouger, à pas passer leur vie derrière des écrans, et c'est vrai. Mais je crois qu'il tend aussi à éclipser des formes locales et amateurs de pratiques sportives, contribuant ainsi à l'atomisation sociale que je combats. Les grands événements sportifs, je pense de nouveau à l'Euro qui se déroule en ce moment, ce sont devenus des spectacles internationaux, des spectacles mondiaux, pardon, que je crois largement détachés des communautés locales et de leurs valeurs. Mais je crois que c'est pas une fatalité, déjà parce que certains sports résistent. Avant, j'ai donné l'exemple du rugby. Alors malheureusement, je ne sais pas s'il est encore tout à fait valable, peut-être un peu. Enfin, il y a des sports qui n'ont pas été complètement contaminés, des sports qui sont entourés d'une sorte de code de conduite. On peut penser au judo, mes enfants font du judo, qui résistent un tout petit peu à ça. Mais enfin, surtout, mon expérience en sport des kettlebells m'a montré qu'on pouvait aller concourir à l'autre bout du monde, qu'on pouvait faire face à des inconnus et retrouver des valeurs communautaires et un esprit de coopération. Ça, c'est très important, c'est que la compétition peut cohabiter avec la coopération, c'est-à-dire que moi, quand j'étais sur la plateforme, le gars à côté de moi, peut-être, je voulais le battre, mais même avant les compétitions, parfois on avait partagé sur la manière dont on s'était entraîné, ce qui nous avait unis, comment
on se regardait d'un bout à l'autre de Facebook durant des mois, comment on s'espionnait en quelque sorte. Et c'était des moments très sympas, c'était des moments de complicité. On était vraiment dans le même bateau. Certains de ses adversaires sont devenus des amis. Il y en a même un dont j'ai donné le nom à mon fils. Bon, lui c'était plus mon entraîneur qu'un adversaire. Mais enfin, tout ça pour dire que la compétition n'exclut pas cette coopération. En fait, une compétition saine devrait même la favoriser. Donc l'évolution du sport professionnel, à ce titre, ne doit pas devenir une excuse pour se détourner d'une saine activité sportive. Moi-même, mes gamins, je les pousse énormément. C'est pas rare que les gens du village me voient m'entraîner à l'école, à faire de la corde à sauter. Je fais beaucoup de corde à sauter en ce moment avec mes gamins, et on peut se dire, ouais, il est dur avec ses gamins. Bah, simplement parce que oui, la vie est dure, et je veux des gens, je veux des enfants qui soient prêts. C'est-à-dire que pour moi, il s'agit effectivement, j'ai pas envie de le dire, encore de produire des hommes, et je pense que le sport y participe grandement. Voilà. Donc, pilier de la société, non. Pilier parmi d'autres de certaines existences, dont la mienne, et en tout cas pilier de notre culture familiale, oui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de la citation de Christelle Lusier. J'aimerais encore ajouter une citation importante de Nietzsche. Ça se trouve à la fin de la naissance de la tragédie. Alors bon, là j'ai pas le bouquin, mais je l'ai noté quelque part. Enfin, je l'ai retrouvé. C'est cette phrase que je trouve incroyable qui nous dit que la valeur d'un homme, comme d'ailleurs celle d'un peuple, se mesure à cette capacité à se placer sous l'autorité du mythe. Alors, on peut me dire, oui, mais aujourd'hui, finalement, ces grands sportifs sont devenus des figures mythologiques, au même titre que Zeus, Héra, Apollon, ou Jésus, etc., etc. Oui, on peut se dire ça, mais simplement les figures qui portaient une identité, sur lesquelles on construit des civilisations, ne sont pas les joueurs de foot, mais les gens qui nous apprennent des vérités éternelles, des gens qui nous montrent les collines, les ombres éternelles sur les collines sacrées, pour citer Gomez Davila dont je vous parlais dans une ancienne vidéo. Donc tout ne peut pas être remplacé par les sportifs. Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que depuis 2 mois, je fais 30 à 45 minutes de corde à sauter 6 jours sur 7, on va dire comme ça, parfois c'est tous les jours. C'est une expérience incroyable que je vous invite à tenter avec moi. Parfois je me dis, mais il faut qu'on fasse cette rencontre vers chez moi, cette rencontre des gens qui aiment cette chaîne. Alors quand on m'invite, je vais rencontrer les gens à gauche à droite, donc n'hésitez pas à me laisser un message si vous voulez que je vienne chez vous, mais le cas échéant, préparez-vous parce qu'on risque de faire du sport davantage que boire des bières, parce que moi l'idée de plomber ma journée en me mettant à table même avec des gens que j'aime bien, bah non, ça m'emmerde en fait, j'ai envie de bouger, je trouve que c'est plus agréable de construire quelque chose. Donc activez-vous, prenez votre corde à sauter et on fera des entraînements tous ensemble quand vous m'inviterez chez vous. Je me déplace bien volontiers. D'ailleurs, je serai bientôt de nouveau en France pour une conférence du côté d'un monastère que beaucoup. Voilà, je vous remercie, chers amis, chers camarades. Je sais pas quand je vous ferai la prochaine vidéo, peut-être je vous donnerai un aperçu de ma maison où je vais m'installer, ça sera charmant en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.